Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu les énergies, les tirages pour les signes pour ce mois de mai 2021. Voilà, signe par signe, on va voir un petit peu les énergies pour ce mois, ce que ce mois va vous réserver. Donc, ça va être une guidance générale, bien entendu. Il va y avoir du sentimental. On va voir un petit peu au feeling déjà ce qui sort. Il va y avoir quelques petits conseils avec le petit oracle de Gaïa, n'est-ce pas? Nous aurons des petits conseils avec comment attirer l'amour à soi. Je vais tirer quelques cartes de ce joli tarot qui est le tarot de l'illumination. Voilà pour les énergies un petit peu générales. Je vais ensuite pour le relationnel prendre l'oracle des miroirs et l'oracle G. Voilà, hein. Et je finirai donc par le grand oracle de l'amour avec une carte des petits conseils des chakras du cœur. Voilà pour la présentation. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour avoir les notifications, de cliquer la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, mon lien est en dessous la vidéo. Et j'espère que ces guidances pourront vous aider parce que avant tout, c'est le but, c'est justement d'avancer tous ensemble. Voilà. Amis Scorpion, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu les énergies du mois de mai 2021. On va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Voilà. Allez. On va commencer par tirer une carte du petit oracle de Gaïa. On va voir un petit peu le conseil que cet oracle vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Oh, bah ça c'est très joli, c'est un joli message. Engage-toi. Peut-être que vous avez tendance, amis Scorpion, à refuser l'engagement, ou vous avez des idées mais vous n'arrivez pas à les mettre en place. Voilà, c'est vrai que quelquefois on peut se plaindre et puis on laisse passer certaines histoires, hein, et puis voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Il faut toujours défendre nos valeurs, ça c'est clair et net. Alors, une petite aussi attirer l'amour à soi, un petit conseil. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Peut-être que vous avez des choses à l'intérieur de vous que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à dire, hein, voilà. Hein. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Toujours dire les choses avec bienveillance, bien sûr. Alors, on a le droit à la colère. Hein. La colère, quelquefois on dit « Ah, il ne faut pas être en colère, c'est de mauvaise énergie ». Pas du tout, on a le droit à la colère. On a le droit d'être en colère pour certaines choses, bien entendu. Pourquoi vous n'auriez pas le droit d'être en colère? Ça fait partie des choses de la vie. Après, il ne faut pas que cette colère vous bouffe à l'intérieur. Justement, le fait peut-être de dire certaines choses, ça dégage bah oui, ça dégage les choses, hein, voilà. Allez, on y va. On va attaquer avec le tarot de l'illumination. On va voir au niveau de vos énergies pour ce mois de mai, amis Scorpion. Allez, mai 2021. Amis Scorpion, s'il vous plaît. Hop. Non, il y en a trop. Ouh, il y a beaucoup de cartes dans ce tarot et avec mes petites mains, c'est toujours très compliqué à faire. Allez, hop. On y va. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit?
Le 4 de coupe, waouh, waouh, waouh. Ah, moi j'adore cette, vous voyez, ce coupe qui s'envole, là, vous vous envolez dans d'autres cieux, là, vous vous envolez un petit peu. Alors le 4 de coupe, le 10 de pentacle, là, il y a de la réussite pour vous, hein. Et l'amoureux, donc les amoureux en amour. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau de l'amour, ou alors si vous êtes déjà avec quelqu'un en couple, ou il y a quelque chose qui se concrétise. Allez. Nous allons voir ça après. Alors, au niveau du relationnel, alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial ou ça peut être amical, bien entendu. Donc, Scorpion, mai 2021, s'il vous plaît. Oups. Elle nous dit quoi? L'évolution. Quand je vous dis qu'il y a du changement, hein. Eh oui, mais il y a du changement pour plein, et la fécondité, donc vous voyez, ça mûrissait, hein. Pour plein de signes, il y a du changement. Alors, je pense que cette nouvelle lune qu'on va avoir, là, le 27, va un petit peu nous bousculer un peu, hein. Mais avec bienveillance, c'est une lune rose. Allez. On nous dit quoi? L'hérédité, le passé, peut-être laisser les choses du passé un petit peu, zapper, prendre du recul, hein, sur des choses qui ont été, qui vous ont fait un petit peu souffrir pour une tranquillité justement. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de passer un cap, ami Scorpion, vous avez envie d'aller vraiment dans quelque chose de... Oui, bah de nouveau, on l'a vu avec le 4 de coupe, hein, tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose, on lâche prise là, hein, on lâche prise. Allez. Les énergies là pour ce mois de mai, pour les signes que j'ai déjà fait, sont vraiment lâcher prise. Hein. Alors, beaucoup n'aiment pas ce côté mot. Vous voyez là, pour vous, hein, la protection, la réussite. Hein. Waouh! On n'aime pas ce truc lâcher prise, mais quelquefois il faut lâcher les choses, hein, pour justement avoir une nouvelle vie, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein. Pas non plus s'accrocher, surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe maintenant. Je pense qu'on a besoin de vivre différemment, autrement, hein. Et on retrouve un équilibre. Vous retrouvez un équilibre justement par rapport peut-être à ce changement où vous voulez un équilibre. Mais là, j'ai l'impression c'est nouveau, hein. Il y a une nouveauté. On lâche prise par rapport au passé, on recommence, hein. Il y a une opportunité qui arrive là, hein. On zappe tout, hein. Waouh, ami Scorpion, là, vous allez faire du nettoyage dans votre vie. Bon. Alors, on y va. Il est là, hein, engage-toi. Peut-être que là, vous allez peut-être dire les choses, hein. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Il y avait peut-être des choses qui étaient vraiment en vous depuis très longtemps et que vous ne disiez pas. Peut-être à votre entourage. Et là, on vous parle de bonheur. Les Scorpions, mois de mai, moi, j'aimerais bien voir votre tirage. Je suis pas Scorpion. Ah, bah c'est génial ça. Allez, avec le grand oracle de l'amour. Pour mes amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit? La crise, on nous parle de crise. Peut-être justement, il est là, ce lâcher prise. Il y avait peut-être pour certains d'entre vous, justement, des crises, quelque chose qui ne... Et on vous parle de lâcher, hein, là. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, hein, derrière avec le bonheur. Le bonheur ressort, vous vous rendez compte, et la réconciliation. Il y avait peut-être des choses qui étaient compliquées, difficiles à gérer. Il y avait... peut-être des trahisons aussi, et du coup, ça vous posait problème. Bon, allez, on va voir. Écoutez, on va faire l'interprétation, et on verra un peu si on recouvre. Un tirage très intéressant, je trouve, hein. Le 9 de bâton.
Vous êtes énormément dans le mental, là. Vous voulez vraiment, quand je dis que vous voulez changer les choses et que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, c'est vraiment, vraiment dans votre tête, là. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière pour vous, hein, vous le saviez. La roue de la fortune, encore le changement, quelque chose de nouveau, quelque chose un mouvement. Là, il y a un avancement, là. Il y a un avancement dans votre vie. Waouh, 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 waouh. Mais ça va être quelque chose de fabuleux, quoi. Il va y avoir... là, vous avez besoin d'un 6 de coupe. Punaise. Et le 10 d'épée. Alors, là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de renouveau. Il y a eu trop de choses négatives. Il y a eu trop de choses. Peut-être des trahisons, peut-être des choses, des jugements. Il y avait des choses qui n'étaient pas top. Mais c'est même pas que dans un domaine. Moi, j'ai l'impression c'est dans votre vie. Vous avez peut-être un blocage au niveau du mental, justement, où tout là, en ce moment, vous ne savez pas du tout où donner de la tête. Il n'y a rien qui... en fin de compte, vous aimez pas votre vie, peut-être. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas tous les scorpions. Hein. Il y a des scorpions qui sont très bien dans leur vie. Sur la quantité, bien entendu, prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. D'ailleurs, mettez-moi des petits commentaires parce que j'aime beaucoup et je réponds en général à chaque dès que j'ai un moment. Hein. Mais là, on voit que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de faire autre chose en tous les cas. Hein. C'est une renaissance pour vous là. C'est une renaissance. On va mettre une carte pour voir un petit peu sur la roue de la fortune. Puisque c'est un mouvement, un changement, une réussite. D'accord ? Voilà. La tour. Là, c'est un changement. Hein. La tour, c'est une carte de changement. Là, vous allez bazarder tout. Hein. Waouh, waouh, waouh. Amis Scorpion, écoutez. Franchement, la reine de coupe, en plus, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Avec la tour, là, hein, plus la roue de la fortune, c'est deux arcanes majeures du tarot. C'est vraiment raser toutes les choses négatives du passé et recommencer quelque chose, un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous allez de l'avant, vous lâchez prise. Bon, super. Allez, la projection... La culpabilité, ah oui, ça peut poser certains problèmes à certaines personnes. Changer de vie, c'est jamais facile. Hein. Vraiment, lâcher prise et puis exprimer ce qu'on a à dire alors qu'on a toujours été plus ou moins docile ou plus ou moins aller dans le sens des autres, ça va faire mal. Ça va faire mal. Hop. Vous prenez de la distance, alors ça a mis du temps ou alors il y a encore un petit peu de temps là, il faut que ça se mette en place parce que c'est quand même quelque chose... Moi j'ai l'impression que c'est au niveau aussi familial, hein. Au niveau familial, au niveau amical, c'est votre entourage, hein. C'est tout cet entourage-là qui était... Il y a vraiment des énergies négatives là. Bien entendu que... il n'y a qu'une guidance personnelle qui pourrait aller plus loin. Hein. D'ailleurs, vous avez mon mail en dessous de la description pour ceux qui ont envie d'une guidance. Mais là, alors, il y a encore un temps, mais ça se met en place parce que vous en avez ras-le-bol des blabla, vous en avez ras-le-bol qu'on vous dise, je sais pas moi, il y a des jugements, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose... Et puis, vous êtes mal dans votre vie, en fin de compte. Là, on nous parle après de la paix, du cadeau, de l'opulence et du contrat. Là, vous changez carrément de voie et ce n'est que pour le meilleur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, l'équilibre, le changement, la nouveauté, la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie à partir du mois de mai, amis Scorpion. Il y a quelque chose qui va vraiment être lucratif, qui va être bien pour vous, qui va être bien pour votre mental. Vous projetez maintenant dans quelque chose. Waouh, 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 c'est génial. Allez, ayez confiance en vous. Il y a la confiance. Sautez du pont. Le regain, la durée et la fragilité. Il y a
Au niveau sentimental aussi, j'ai l'impression que vous avez envie de renaître aussi en amour. Il y a vraiment, ça revient, peut-être que vous n'y croyiez plus à un moment donné, peut-être que justement, tout ça c'est lié, hein, comme je vous ai dit, c'est pas dans un domaine particulier, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes assez mal, quoi, dans toute votre vie, vous avez envie de changement, de bouleversement, d'aller peut-être ailleurs, de bouger, il y a des choses qui vont se faire, qui vont s'acter, vous allez avoir des accords de toute façon, quoi qu'il en soit. On me parle aussi de distance, ça peut prendre de la distance, mais ça aussi, vous avez envie de changer de lieu, alors ça mettra peut-être un peu de temps, mais de lieu pour travailler, peut-être de lieu pour vivre, vous avez peut-être envie justement de bouger, c'est ça ce mouvement, vous n'avez plus envie de rester là où vous êtes et peut-être avec les personnes avec qui vous êtes. Alors ça mettra encore un petit peu de temps là, je pense que pour le mois de mai, alors c'est déjà bien mûr hein, quand même, hein, c'est bien dans votre tête, mais là vous allez un petit peu concrétiser les choses et dire les choses surtout, vous exprimer et vous engager et vous exprimer. Allez, une carte des chakras du cœur pour mes scorpions. Alors faites-moi des commentaires parce que moi j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire, quoi, ce qui vous... Voilà, là, il y a vraiment quelque chose, waouh, on lâche une bombe. Allez, mes scorpions. On me parle de différence d'âge. Alors, peut-être que pour certaines personnes qui ont quelqu'un dans la tête, c'est peut-être ça aussi, les jugements, c'est peut-être ça aussi que vous n'osiez peut-être pas de bouger, etc. Parce qu'il y avait une différence d'âge d'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Donc peut-être et qu'il faut lâcher prise, engagez-vous, lâchez prise, dites les choses. Et si vous aimez quelqu'un d'un peu plus âgé ou d'un peu plus jeune, c'est pas grave, l'amour n'a pas d'âge. Et puis on avance du moment qu'on s'aime et qu'on est à deux. Voilà. Amis Scorpions, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.